Bonsoir, je suis le détective. Asseyez-vous, faites entrer le prévenu. Bienvenue en comparution immédiate. Le prévenu du jour est Batman vs Superman de Zack Snyder, mettant en scène la rencontre entre le Chevalier Noir de Gotham City et le Boy Scout bleu de Metropolis, mais qui ambitionne aussi et surtout de mettre en place l'univers cinématographique de Detective Comics pour les prochaines années, et ainsi ouvrir la voie à une nouvelle série de films de super-héros. La plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, mais avant de parler de ce film, il est nécessaire de rappeler rapidement les raisons qui l'ont vu naître et qui sont indissociables de la qualité intrinsèque de l'œuvre. Depuis la fin des années 30, deux maisons d'édition règnent en maître aux États-Unis sur ces bandes dessinées que sont les comics et qui ont la particularité de mettre en scène des super-héros. Detective Comics d'une part et Marvel d'autre part. Au fil des années, les catalogues respectifs de ces deux maisons se sont étoffés de plus en plus de super-héros différents qui en sont venus à se rencontrer et à avoir des histoires communes et développer des univers complets avec leur collaboration, leurs inimitiés, leurs morts, leurs résurrections, etc. etc. Laissons mijoter ça quelques années et vous en arrivez dans les années 80 à des listes sans fin de super-héros et de super-méchants dans chacune des écuries concurrentes. Chez Marvel, il y a Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, les 4 Fantastiques, les X-Men, les Gardiens de la Galaxie. Chez DC Comics, il y a Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg, Green Lantern. La liste est longue, dans les deux cas. Le cinéma s'empare, dès les années 40, avec plus ou moins de succès, des super-héros. Mais l'ère moderne des super-héros sur le grand écran est ouverte par le Superman de Richard Donner en 1978. Suivront plusieurs périodes et vagues de films de super-héros plus ou moins bien réussis qui vont s'influencer les uns les autres. En 1986, Batman The Dark Knight Returns, une bande dessinée de Frank Miller, remet au goût du jour l'homme chauve-souris en racontant son chant du cygne et comment le vieux justicier achève sa carrière, notamment en affrontant son ancien ami, Superman, opposant une justice populaire à un service commandé des autorités américaines jusqu'à la révolution du bon peuple de Gotham City. Le renouveau du succès du personnage, sa violence et son ton sombre influeront sur la mise en chantier de l'adaptation de Tim Burton en 1989. Pourtant, les deux héros ne se croisent pas au cinéma pendant 27 années de coexistence au box-office. C'est Marvel qui va déclencher les choses en créant son propre studio de production cinématographique en 1996 et en lançant en 2008 avec Iron Man le Marvel Cinematic Universe. Le but des producteurs est de réaliser une série de films mettant en scène les super-héros de leur catalogue, puis de les rassembler dans un film d'équipe. Contre toute attente, ce projet pharaonique est un succès populaire et critique. En 4 ans et 6 films, les réalisateurs se succèdent jusqu'au point d'orgue Avengers, un monstre au budget de 200 millions de dollars et qui engrange pas moins d'1,5 milliard de recettes dans le monde. De son côté, DC Comics, qui est associé à Warner et Legendary Pictures, ne peut que rester assis et regarder les choses se faire. L'une des locomotives indispensables de leur propre film d'équipe, Batman, est depuis 2005 entre les mains de Christopher Nolan, qui doit boucler sa propre trilogie et dont le scénario et le réalisme interdisent toute équipe avec Superman. D'autre part, le Superman Returns de Bryan Singer s'est sévèrement gaufré en 2006 et ce n'est donc pas la fête du slip rouge par-dessus les collants bleus, il faut attendre. Donc en 2013, pour patienter, DC lance Man of Steel, fortement influencé par Christopher Nolan pour le côté origine. Et dès que la trilogie du Dark Knight est achevée, s'empresse de rebooter le personnage de Batman pour le balancer dans son propre film d'équipe. Il y a urgence à rattraper le retard. En effet, Marvel a déjà bouclé 12 films mettant en scène pas moins de 20 personnages. Désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais elle était nécessaire afin de bien comprendre que pour ce deuxième film seulement dans un univers, il y a une grosse pression en direction de la création d'une profusion de personnages et de films dérivés. Alors, qu'ai-je pensé de Batman vs Superman ? Ce film est une merde, un dégueulis numérique insipide, long, boursouflé, au scénario qui part dans tous les sens, sans cohérence, et aux scènes d'action illisibles qui donnent mal à la tête. Je te trouve trop catégorique et trop violent. Le film a ses défauts, certes, mais il n'est pas dénué de qualité. Son scénario n'est pas si mauvais si on en élague les parties digressives qui renvoient à des futurs films et des produits dérivés. Mais il possède aussi et surtout une qualité qui est chère à notre cœur, à savoir une bonne caractérisation des personnages. Tu veux qu'on parle de caractérisation des personnages ?
Depuis Everest, je n'avais pas vu un film aussi macho, qui traite les femmes pour ce à quoi elles ont toujours été réduites au cinéma. Mères, femmes, séductrices ou même manipulatrices sont les uniques dimensions auxquelles elles peuvent aspirer. Tu oublies la sénatrice qui est... Ah oui, tu as raison. Il y a aussi la vieille peau. Franchement, c'était si difficile de donner un peu d'épaisseur au personnage féminin. Non, désolé, je m'insurge. Mais nous y reviendrons. Le film s'ouvre sur des vers qui ne sont pas sans rappeler le paradis perdu de Milton, et dont je suis presque sûr qu'il s'agit d'une citation, ainsi qu'un rappel rapide de l'histoire de Bruce Wayne, Batman, mais en le teintant d'un onirisme macabre, l'ensemble plantant intelligemment et dès le début le caractère divin des personnages. Car l'enjeu du film est bien de traiter les héros en tant que dieux. La thématique est filée lors du rappel des événements de Man of Steel. Filmé d'en haut, minuscule dans le décor de la destruction massive de Metropolis, Bruce Wayne évolue parmi les hommes, spectateurs et victimes impuissantes du combat des dieux qui se déroule dans le ciel. Dès lors, comment la société des hommes, sa justice en tête, pourra-t-elle vivre en présence de ces êtres suprêmes qui arpentent le monde ? Ce sera le fil conducteur du film, Batman se positionnant en champion de l'humanité, bien décidé à défaire la menace permanente que représente l'alien, le match ayant été organisé et truqué par le pervers Lex Luthor. Le film a vraiment la main lourde en termes de symbolique, Batman représentant pendant une bonne partie la xénophobie et l'intolérance. Une contrepartie intéressante aurait pu être apportée par Alfred, le vieux sage interprété par Jeremy Irons, mais comme il se cantonne à donner quelques leçons puis à s'exécuter sans plus poser de questions, on ne parlera que d'une vague caution morale, et encore, molle. Le personnage de Batman n'en est pas pour autant dénué d'intérêt. L'interprétation de Ben Affleck est sombre et rêche, intéressante. Il porte le poids d'un trop long combat, désabusé et cynique, aisément perverti par la colère. Je faisais partie de ceux qui avaient pris peur lors de l'annonce du casting, mais force est de constater que l'interprète fait un très bon Batman, au point même d'éclipser le personnage de Superman. Dans les comics, c'est son côté lisse et monolithique qui le rend moins intéressant que le justicier de Gotham. Un écueil que Zack Snyder a tenté de surmonter dans le film en donnant davantage de facettes à Superman. Mais là, il y a vraiment une question d'interprétation et de jeunesse. Henry Cavill souffre de la comparaison avec le jeu plus expérimenté de Ben Affleck, et son froncement de front à longueur de film ne suffit pas à nuancer les choses. L'esthétique du film, elle, me plaît beaucoup, et il faut bien dire que certains plans sont très inspirés, voire majestueux, et notamment lors d'une scène post-apocalyptique qui prépare à de futurs films et qui n'est pas sans rappeler l'esthétique initiée puis remise au goût du jour par Mad Max. Le manoir Wayne, en ruine, et son terrain en friche sont les prétextes à quelques plans à la Gladiator, du combattant savourant le calme avant la tempête. Et il y a encore quelques scènes iconiques qui sont tout bonnement de vraies merveilles visuelles, qu'il s'agisse de la mise en majesté de Superman, ou de l'aspect terrifiant du Batman. Les scènes d'action, par contre, m'ont globalement déçu, à tel point que j'ai bien failli quitter la salle de cinéma pendant la première course-poursuite avec la Batmobile. Il faut comprendre que je suis un fan du personnage de Batman et que je n'ai pas pu faire l'impasse sur les attentes que génère nécessairement un tel film. Forcément, quand je vois un montage hyper cut à outrance où on ne comprend rien, rehaussé par des effets numériques complètement exagérés, heureusement qu'on a bien vu la Batmobile dans les images de production parce que là, vous n'en verrez pas grand-chose. Mais je ne suis pas tout à fait honnête. On ne peut pas parler de déception, car en fait je m'y attendais un peu. La tendance irrépressible de Snyder à surdimensionner ces scènes musclées m'était bien connue, et là, qu'il s'agisse de course-poursuite ou de combat de titans, il n'a pas pu s'en empêcher. En revanche, citons les scènes solo de Batman qui sont tout particulièrement réussies, et surtout celles où il s'introduit dans les docks de Gotham pour sauver Martha. Sèche et péchue, chorégraphiée et fluide, elle offre un beau moment de bravoure et se paye le luxe de citer la bande dessinée de Frank Miller dont nous avons parlé et qui constitue une belle origine graphique et esthétique. N'est-ce pas ? Accordé. Le grand arbitre de la confrontation, Lex Luthor, est habilement mis en abîme par son interprète Jesse Eisenberg, qui avait joué Mark Zuckerberg dans The Social Network, et qui campe un jeune milliardaire excentrique démoniaque, sorte de jumeau du fondateur de Facebook, dont les originalités et les démons sont poussés à outrance jusqu'à en faire un monstre. En revanche, et comme on l'a déjà dit, le traitement réservé aux femmes dans ce film est affligeant. Lois Lane n'est qu'une jeune femme en détresse, Martha Kent est la figure maternelle, la sénatrice du Kentucky est une bonne vieille peau élevée au grain, et Wonder Woman est jolie. Voilà. Ce qui nous amène
aux trop nombreuses digressions et tentatives de mettre en place moult personnages. Beaucoup trop. Clairement, la guerrière Amazon est de trop, et les apparitions parfois franchement ridicules des autres futurs équipiers de Batman et Superman en deviennent gênantes. Elles n'apportent rien à l'intrigue, ne servent qu'à teaser les prochains films, ce dont a priori nous n'avions pas besoin. Ceci étant expliqué par l'empressement de Batman vs Superman à rattraper son retard. Et pour moi, sur ce sujet, il se prend les pieds dans le tapis. C'est d'autant plus regrettable qu'il y a un vrai potentiel dans ce film. Puissance iconique des personnages et des images, qualité de l'interprétation et des décors, base scénaristique et thématique intéressante, ce sont autant d'atouts qui sont gâchés par les tics de réalisation de Zack Snyder d'une part, et l'empressement et l'urgence dans lequel baigne le film d'autre part, qui alourdissent l'œuvre d'appendices qu'il serait aisé de découper. On nous parle d'une version rallongée, qui devrait sortir rapidement pour combler les manques scénaristiques. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux au vu du nombre de choses qu'on a voulu faire rentrer de force dans ce film. Je pense qu'il serait plus intéressant de faire une version resserrée du film en la débarrassant d'une part de toutes ces prolongations scénaristiques inutiles et d'autre part en raccourcissant ces interminables scènes de destruction massive. Je veux dire, on détruit de film en film de plus en plus d'immeubles, d'usines, de trucs de plus en plus gros. Il y a bien un moment où il va falloir s'arrêter. That's the signal! Go, 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 go! Let's go freaking get here! That shit-kicking cock! That's my shit! Mother Nature just pissed her pants soon! En dernière défense, je trouve que nous avons affaire à une œuvre honnête et sincère dans son propos, ce qui revêt un caractère particulièrement important pour moi. Les gens qui ont créé ce film sont de vrais fans, en témoignent de très nombreuses références intelligemment placées et que je ne vais pas toutes lister ici. Mais les rêves prémoniteurs de Batman, par exemple, sont un rappel assez bien utilisé de ses récentes aventures sur le papier, au travers du temps dans « Qu'est-il arrivé au croisé masqué ?» Il y a beaucoup de thèmes et d'éléments de citation empruntés aux comics au service d'un univers global qui aurait pu être bien construit. Mais vouloir n'étant pas toujours pouvoir, et donc, malgré toute sa bonne volonté, il reste une impression de pâtisserie surdimensionnée et indigeste, une espèce de monstre de Frankenstein mal assemblé et qui ne trouve pas sa place. In fine, c'est bien à la créature que je comparerais ce film. Assemblé de briques et de brocs par un réalisateur fou, ce film a été lâché dans la nature et s'est fait déglinguer par la critique pour sa laideur, pourchassé par les villageois armés de fourches et de torches. Il n'en a pas moins un cœur qui bat et une sensibilité sincère, ce qui me rend triste de voir le torrent de fiel déversé par les spectateurs. En tant que cinéphile et fan de comics, j'ai moi-même regretté de ne pouvoir aimer davantage ce film qui, encore une fois, n'est pas dénué de qualité. Mais bien sûr, c'est à vous de vous faire votre propre idée. C'était la comparution immédiate numéro 5 sur Batman vs Superman. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce comme ça. Si c'est pas le cas, ça va pas me faire plaisir, mais vous pouvez mettre un pouce comme ça. Vous pouvez commenter et on peut échanger nos points de vue dans les commentaires de la vidéo. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a une page Facebook qui s'appelle Les Carnets de Julien, sur lesquels on parle de cinéma, mais aussi d'écriture et de littérature. Vous trouverez tous les liens dans la description. J'espère qu'on vous voit bientôt sur ces différents sites et plateformes d'échange. À très bientôt.